5h30. Je me lève, seule comme j'ai l'habitude de le faire depuis bientôt 3 ans. Que voulez-vous, le manque de constance de stabilité court à ma perte. Aussitôt les yeux ouverts, je réalise qu'aujourd'hui, ça va être une journée pas comme les autres. Mon grand cœur vide est pour une raison que j'ignore, bourré de nervosité. J'ai pourtant rien à me reprocher, aucun projet d'envergure à réaliser, aucune certitude face à une réalisation quelconque que je vais avoir à faire dans la journée. J'ai aucune idée pourquoi c'est là. J'ai une calisse de bonne idée à quel point ça fait mal. Je pars travailler le ventre vide. Je crève de faim. J'étais incapable de manger. C'est la tête complètement ailleurs que je commence ma journée de travail. Je suis déjà de nature quelqu'un qui a un immense problème de concentration. Imaginez quand, en plus, j'ai la tête ailleurs. Ouais, je passe pour un vrai clown. Les interactions que j'ai avec les autres se passent plutôt bien. Faut dire que je suis très forte dans l'art de cacher mes états d'âme. Je cache donc toute cette accumulation de stress que j'endure depuis le début de mon réveil derrière un art que je maîtrise quand même très bien. L'humour. Ouais, je passe doublement pour un clown. Mes idées se mettent à se bousculer de plus en plus vite dans ma tête. Mes pupilles se dilatent, mes poumons se gonflent, je commence à avoir grand. Une nouvelle outil révolutionnaire, non. Une révolution au Québec, non. Un vidéo sacoche. Je vais changer le monde, t'entends? Tout spin à la vitesse gravée, puis j'ai un besoin soudain de tout avoir, tout. Une panoplie de besoins matériels complètement inutiles à ma vie. Puis essayez pas de me raisonner. Je serais prête à tuer pour avoir le dernier modèle de brosse à dents spin, tu comprends? Puis sur la même lancée, je retourne nowhere dans un paquet de souvenirs douloureux que je pensais avoir classés. Une peine d'amour qui a failli me coûter la vie. Des échecs accumulés au plan professionnel qui m'ont ruiné. Puis je repasse en revue chacun de mes défauts en ayant un profond mépris à mon égard. La fille à la confiance de béton que j'étais il y a 2 minutes n'est plus qu'une fille timide et réservée qui ignore totalement le but de son existence. La nervosité que j'avais oubliée revient en force. Le temps ralentit. Comme s'il voulait que je savoure chaque coup de batte de baseball qui me frappe le cœur. Je perds soudain le fil du temps, tantôt trop vite, tantôt trop lent, en constante variance au rythme des fucking secondes, tout en voyant au 2e degré. J'ai l'impression d'être sortie de mon corps en me regardant d'en haut. Puis arrive un temps où je suis à bout de force de caractère et je suis tout simplement plus capable d'endurer ce calvaire. Je suis au volant de ma voiture, puis j'ai la brillante idée de crier de toutes mes forces. J'ai l'impression que ça va évacuer tout le stress qui martèle par en dedans. Je hurle comme un vrai débile. Je crie de toutes mes forces. Puis pendant que je fais ça, je me vois crier comme une attardée seule dans mon auto, puis je me trouve pitoyable. Je me remplis de désespoir, puis mon stress se transforme en peine. Je me mets à pleurer. J'ai de la peine comme si je viendrais de perdre, comme si je viendrais d'apprendre le décès de quelqu'un qui m'est cher. Puis, aussi vite que c'est arrivé, aussi vite que ça part. Comme si j'avais juste plus envie de pleurer. Ma tristesse laisse place à de l'incompréhension qui, elle-même, a de la colère noire. Je deviens plus parlable, puis tout me met en tabarnak. Tout. Un genre de mécanisme pour me préparer de mon incertitude, j'imagine. Une sorte de carapace que bien des gens en manque de confiance en soi portent en permanence. Puis je fais le clic. Je viens de faire une crise. Ce qui me permet de comprendre ce que je viens de vivre tout en promenant les pieds sur terre. Parce que pour ton info, dans ma tête, j'étais rendue à des années-lumière de la réalité. Sombre, dans un profond état d'ombre, amère et décourageante parce que je connais par cœur le cheminement personnel que j'aurai à faire durant les prochains jours. Ouais.
Je devrais me reconstruire une confiance en moi qui est totalement détruite. Je serais pas parlable ou même détestable avec mon entourage. Je vais avoir la difficulté à sortir de chez moi parce que je sais très bien qu'avec zéro confiance en moi, je vais juste être maladroite et étrange avec mes amis et les personnes que je vais rencontrer. En plus d'être affamée, puis de faire l'insomnie, être affamée puis fatiguée, rien pour m'aider. Je peux espérer qu'il fasse un minimum de soleil durant cette période parce que le temps grisâtre n'aide en rien à ma cause perdue. Puis un beau matin, je me lèverai à 5h30, seule comme j'ai l'habitude de le faire depuis bientôt 3 ans. Aussitôt les yeux ouverts, je saurai que cette journée va être une journée pas comme les autres. Je me sentirai neuf et remplie de joie en ayant une bonne humeur que je vais vouloir partager avec n'importe qui. En ayant retrouvé la confiance de béton dont j'ai mis tant de temps à bâtir. Faites-vous-en pas pour moi. Vous n'auriez jamais le tiers du bonheur que je possède durant cette courte période-là. Toute bonne chose a un prix. Si vous connaissez une bipolaire et que vous avez de la difficulté à la comprendre, dites-vous que la seule chose véritable qu'elle a besoin, c'est de l'amour à mettre dans un cœur qui se vide aussi vite qu'il se remplit.